Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Très très bien dit Nicolas. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Crossover. Numéro 8. Exactement. Déjà, le temps passe vite. On a Exact. commencé il y a un mois. Et la saison NFL passe très vite aussi. Ouais. On entame déjà la Week 5. On a fini la week 5. On a fini la Week 5, mais on entame, nous, le résumé de cette Week 5. C'est vrai. Où il s'est passé encore beaucoup de choses. Énormément de choses. Et toujours big up au kicker. Exactement. Donc, toujours un métier très difficile, apparemment. Ouais, très très difficile. Voilà, comme quand on voit, vous pouvez demander au kicker des Panthers. Lui, il s'en sort bien. Je pense Mais qu'il ouais, je il crois est prêt que- d'avoir une statue dans Ouais. sa ville, quoi. Mais c'est peut-être le seul qui a bien joué. Non, peut-être celui des Browns aussi, je sais pas. Celui des Ravens aussi, qui est monstrueux. Ouais. En fait, il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup de nuls aussi. Mais ils sont souvent dans les mauvaises équipes aussi, faut se le dire, quoi. Les bons. Les mauvais kickers sont souvent dans les mauvaises équipes aussi. Ah ouais, mais ça c'est logique. Donc voilà, tout est logique. Et on va commencer directement avec un petit résumé des matchs. On va passer en revue un peu tous les matchs, plus rapidement certains que d'autres. Oui. Parce que vous l'aurez compris, on n'est pas fan de certaines équipes, donc autant pas s'attarder sur des équipes à la con. Et il y en a beaucoup. Voilà, disons qu'il y avait des matchs qui pouvaient faire perdre du temps, en tout cas. Ouais, voilà. Donc on va aussi passer en revue nos pronostics de la semaine passée qui sont magnifiques. Alors, William a terminé avec un beau 7 sur 14 et moi un 8 sur 14. Ouais. Voilà. On est sûr qu'il y a 14 matchs d'ailleurs 14 ou 15. Ouais, ou 13. C'est pas très grave. Voilà, et donc il y a eu le match de jeudi, donc les Colts et les Patriots. Ça, c'était plus ou moins prévu, même si j'avais tenté la surprise. Oui, malheureusement. t'as tenté de faire ton connaisseur. Voilà. Parce que c'était. Moi je pensais que ça allait être une victoire un peu plus disputée, mais bon, non, c'était une domination claire et nette des Patriots. Voilà. Avec la bonne addition de Josh Gordon Ouais, à noter. Brady qui a. Big up à Tom si tu nous écoutes. Qui a lancé son 500e touchdown. de sa carrière. Exactement. Donc voilà, un C'est beau pas match mal. en tout cas. Ouais, non, mais c'était un match chouette à soi. Mais il n'y avait pas beaucoup de suspense, donc c'était un peu chiant à la mi-temps. Non, je l'ai pas vu celui-là. Le match suivant, je propose qu'on n'en parle pas beaucoup parce que Non. ça a été horrible comme match. Pouah, mais je crois que tout le monde s'y attend. Les Titans, mais les Titans, il faut vraiment qu'ils arrêtent le foot. Et les C'est Bills. vraiment. Mais les Bills, ils sont limite nuls. Les Titans, ils vont aller en playoff et ça va faire chier tout le monde. C'est insupportable. C'est oh là 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 là. Et alors, les Titans, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment une équipe qui joue un match sur deux, quoi. Les On s'en bat Titans Ouais, on s'en bat les couilles, quoi. Un match, on se donne à fond. Défensivement, ça restera solide, quoi qu'il arrive, mais offensivement. Mais c'est la deuxième fois que contre les Bills, une équipe, on n'a rien à foutre de ce match parce que Ah les ouais. Vikings déjà se sont fait massacrer, les Titans ont perdu, mais c'était pas du tout prévu parce que les Bills, qu'on se le dise, ils ont 2 victoires, mais c'est l'équipe la plus dégueulasse aussi. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais Tous les deux en playoff l'année passée d'ailleurs. tous les deux. Avec deux quarterbacks qui jouaient l'un contre l'autre, dont leur meilleure capacité était à courir. Ouais, c'était un vraiment combat magnifique. de passes, le nombre de passes ratées, Hallucinant. gagné par Mariota, je pense. Je pense Parce aussi. que Josh Allen a dû lancer la balle 6 fois sur tout le match. Ils Enfin, ont bref. tout donné au running back. Mais Bref, on a dit qu'on n'allait pas en parler. voilà. Oui, donc, mais même le running back, il faisait de la merde. Parce que je sais pas, mais chez McCoy, il a touché la balle genre 30 fois, 80 yards. bonne Donc défense. ça avançait juste pas. Bon, voilà, en tout cas, On aurait dit du rugby. C'était vraiment. pas terrible ce match. On s'est évidemment tous les deux trompés sur ce Ouais. score. Évidemment. En parlant de se tromper, on attaque le match suivant ou on s'est encore trompé? On s'est encore trompé. Falcons contre Steelers. Alors les Falcons qui commencent très très mal, 1 sur 4 pour le moment depuis le début de la saison, c'est la Ouais. crise. Mais les Steelers. Pas terrible non plus. Mais non, mais faut arrêter de déconner. Ils nous sortent 3 matchs pourris. On met chaque fois les Steelers gagnants. Et là, tout d'un coup, ils sortent un match à 40 points quand on se dit bon, c'est fini, la crise, c'est la crise. Mais c'est pas quand même convaincant comme victoire. J'ai l'impression que les Steelers, il y a quand même pas mal de problèmes. Mais oui, il y a des problèmes. Mais bon, il y a encore la saison est longue et Après, ça se règle. Et puis Antonio Brown, là, il a eu ses 2 touchdowns. Il va être un peu content. Non, mais moi, Après, il y a me le saoule, talent. parce que- Bah, il y a le talent, il y a le talent. Mais chez les Falcons, il est censé avoir du Bah talent. oui, il est censé avoir du talent aussi, mais ça fait pas grand chose. Toujours le problème avec Julio qui a toujours pas un touchdown, je crois. Non. Mais comme d'autres stars qui ont failli Bon, après, il y en a certains qui ont résolu le problème ce week-end, Voilà, mais voilà, il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Ouais, bah voilà. Je crois que Fitzgerald, il a déjà un touchdown. Ouais. DeAndre Hopkins, il a déjà un touchdown. Ouais. Ok. Donc il reste plus que Julio comme. Ah non, Fitzgerald, il en a pas, je pense. Bah ok, bah, il reste juste lui et Julio alors comme un receveur star qui gagne je sais pas Ouais. combien de thunes à avoir 0 touchdown. Mais Julio, c'est pas de sa faute, c'est juste qu'on lui donne pas la balle dans la end zone. Je crois qu'on va. Non. Comment t'as un joueur aussi fort et Ouais, non. t'arrives pas à le faire jouer. Après, Matt Ryan, c'est quand même un joueur aussi bizarre.
qui sort de temps en temps un match où il fait Ouais. 400 yards et puis le lendemain. Bah, il a commencé la saison avec. Genre, il avait raté. Enfin, il avait fait moins de 20% de ses passes. Bah oui, c'est quand même une drôle d'équipe. Non, c'est très bizarre. Il doit se passer quelque chose dans sa vie privée, je crois. À mon avis, je sens le petit divorce. Ok. Je sais pas si c'est que pour lui, mais en tout cas, beaucoup jugent le coach aussi qui n'arrive pas à mettre ses joueurs dans des bonnes positions alors qu'il a des joueurs incroyables à tous les postes. Ouais. Enfin voilà. En tout cas, un début assez surprenant de saison pour une équipe que beaucoup de gens avaient mis en playoff. Moi, je les avais mis au Super Bowl. Je les avais même mis gagnants. Mais voilà. Enfin, je pouvais peut-être pas le dire, mais moi, j'assume. Non, mais moi je les avais mis Mais aussi bon, en playoff, mais quand même c'est assez difficile à comprendre. Mais bon, en tout cas, on va passer à un match suivant où on va pas trop s'attarder. C'était les Broncos contre les Jets. ouais, juste dire qu'on s'est encore trompé sur ce Ah match-là. oui, voilà. Ça, voilà. Mais c'est encore ça, hein, c'est encore un de ces matchs. Qui aurait pu mettre les Jets gagnants? Bah, Mais vraiment, honnêtement, quoi. Les Broncos, ils nous sortent le match de folie là contre qui qu'ils avaient joué encore? Contre les Rams, contre les Rams, la semaine passée. non, c'est pas comme la... Non, bah, contre les Vikings. Oui, c'est comme le mec. Ok, ils avaient sorti un match de folie contre les Vikings. Où c'est là, ok, c'est bon, ils sont partis. Et là, ils perdent contre les Jets. Mais Les il y a un Jets, truc, il y a un quoi. truc qu'il faut se dire avec les Broncos, c'est que chaque année, c'est le même problème. On me dit, ils ont une défense de malade. Ils sont juste à un quarterback d'aller en playoff. Ouais, Les mecs payent 25 millions l'année ouais, à Keskinum, qui ouais, a fait genre une bonne demi-saison, qui s'est écroulé comme une merde en playoff. Et ouais, t'espérais qu'un mec de 35, 37 piges, je sais plus quel âge il a, mais il doit être bien vieux, qui a fait une saison plus ou moins correcte, on va le dire, une saison correcte dans sa vie, va t'emmener comme ça du jour au lendemain. ouais. Mais ça fait un peu 5 ans qu'ils sont en train de chercher leur quarterback, hein. Non, mais à un moment, draft-en un correct, quoi. Ben, T'avais le cinquième tour de draft, quoi. c'est vrai qu'ils avaient le cinquième. C'est vrai ils auraient pu prendre. Rosen était encore là, je crois. Ouais, tout à fait. Josh Allen aussi était encore là d'ailleurs. Big up à Josh Allen. C'est Lamar vraiment. Jackson aussi. Oui, mais Lamar Jackson qui court toujours d'ailleurs. Lui. La légende veut qu'il est toujours en train de courir. On en parlera dans un autre match. Mais donc voilà, les Jets qui, avec un très très bon running back à Isaac Roel qui fait le match de sa vie, clairement. Ouais, 219 yards. Incroyable, beau match. Et une équipe de Jets, il y a des bonnes Non, pièces. c'est de la merde. C'est de la merde. Non, c'est de la merde. Parce qu'en plus, franchement, déjà, ils sont moches. Leurs maillots sont moches. Leur logo est moche. Leur stade est moche. En plus, c'est une fausse équipe. C'est comme les Clippers, quoi. C'est vraiment les Jets. Ça, c'est. Ah, pourtant, il y a de la belle histoire chez les Oui, il y a Jets. de la belle histoire. Bah ouais, oui. Ouais, écoute, il y a de la belle histoire. C'est cool. Non, mais C'est un peu Liverpool alors, il y si tu a veux. ouais, quelques bons joueurs, je trouve quand même. Genre, leurs receivers sont pas mauvais. Ça, Non, ça mais fait non, quelques on bons va pas pleurs. s'attarder. C'est chiant, c'est chiant. Tout à fait. Et donc après, on avait le match des Jags contre les Chiefs, où on sait, Ce qui était censé être le match de la semaine, celui-là. ouais, Meilleure défense contre meilleure attaque. et on s'est encore trompé. Ouais, on a tous les deux dit que la défense allait gagner. Manque de bol. Manque de bol. Est-ce que ce serait pas avec ces nouvelles règles que les attaques vont gagner Non, ça serait pas avec ces nouvelles règles, c'est juste que Bortles c'est juste dégueulasse. Je l'avais dit dans le premier podcast que Bortles il devait un peu, enfin il devrait arrêter d'ouvrir sa gueule ils devaient step up? et que Jalen Ramsey il devait aussi un peu regarder c'était qui son quarterback avant d'insulter le quarterback des autres équipes Ouais. parce que là il y a des 4 interceptions, 4. On se fout de la gueule d'Eli Manning toujours avec ses interceptions, 4 interceptions sur un match, un touchdown et une interception mais c'est vraiment mais tu l'as vu celle-là? Tu l'as pas vu? J'ai vu tous les interceptions, c'était dégueulasse. C'était la petite passe. Ah oui, Tu sais, une petite passe de 2 yards qui tombait pile dans la main du joueur des Chiefs. Et puis après, il a raté son tacle. Dégueulasse ce joueur. ah oui, en plus contre le gros Chris Jones, quoi. Ah, Ouais, c'était vraiment. contre le gros là. Et qui arrive à lui faire un crossover en Ouais. plus et qui lui fait tomber par terre. Ah ouais, Ah ouais, voilà. c'était magnifique. Ça, c'est Blake Bortles pour toi. Ce sera pour notre pire play de la Mais, semaine. mais c'est le pire play de la semaine, je pense. Parce que c'est vraiment. Mais Voilà. Notre limite, ça, Sanchez Award de la semaine, on vous le ouais, donne en voilà, direct. ça concurrence le bot fumble. Mais Je vous invite toujours à aller voir le bot fumble d'ailleurs. Qui est dans un GIF d'ailleurs sur WhatsApp. tout à fait. Mais pour en revenir au Jack, c'est vrai que c'est un peu fatigant d'entendre toujours Ramsey maintenant chaque semaine commencer Ouais. à tracher l'autre équipe, alors que t'es là, mec, t'as pas un bon receiver dans ton équipe, t'as pas un bon quarterback. Non, mais c'est surtout que lui joue pas bien, je trouve. Ah bon, non, ça va encore, mais de Bah, là. quand tu ouvres ta gueule comme ça, t'es censé être le meilleur joueur défensif de l'année. Et au final, Non, et pour moi, il est même pas le meilleur non, cornerback de c'est même son pas le équipe. meilleur. Bah, c'est même. Ouais, voilà. Donc, à un moment, il faut quand même se calmer Non, ouais, aussi. il devrait qu'il ferme sa gueule. Voilà, bien dit. Voilà.
Mais voilà. Mais donc, les Chiefs qui restent impressionnants, Mahomes qui a quand même fait sa première interception de la Ses semaine. 2 premières interceptions Deux et premières. pas de touchdown. Je crois que c'était son match le plus pourri. Mais après, ça En même reste temps, du coup une équipe et qui en plus a prouvé que maintenant, défensivement, parce que ouais, tout le monde disait qu'ils avaient une défense de merde, que défensivement, ils sont quand même solides. ouais, et qui peuvent gagner un match où Mahomes joue pas bien. C'est ça. Donc, les Chiefs, attention, gros danger pour la NFL. Ouais. Ensuite, on a eu les Packs et les Lions. Et alors là, première bonne production pour Bibi. Donc, J'avais dit que ça allait être l'upset de la semaine. ouais, mais est-ce que tu avais dit que le kicker, big up au kicker des Packers d'ailleurs, Ah qui en a oui. raté 4. Crosby. Ouais, Qui Mason en a- Crosby, je crois que c'est un pro bowler en plus l'année passée. Ah oui, 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 c'est un ancien bon, quoi. Voilà, donc il est censé être bon. Il Ah, est donc censé... si même les bons font de la merde, autant Ouais, vous dire mais, que... mais lui, donc, il rate le premier. Le premier, je crois que c'était 30 yards. Deuxième, je crois que c'était 27 yards. Le troisième, je crois que ça devait être au 40. Et le quatrième, c'était 50 yards. Donc, en gros, il y en a 3, mais même 4 qu'il aurait dû mettre. Mais ça se voyait, hein. Il avait plus confiance en lui, mais c'était à péter de rire. C'était chaque fois, il le ramenait, il le ramenait, il le ramenait. Et toi, t'étais juste là. Pour essayer la confiance, hein. Et toi, ouais, voilà. Et toi, Ouais. t'avais juste envie d'être le coach des Packers et prendre sa place à ce Est-ce kicker que à ce la serait con. pas marrant qu'ils le relisent maintenant, ils le cut? Ouais, et qu'il soit signé par les Skins. Ça va encore. Kicker, nous, ça va encore. Mais par contre, on vous le dit en avant-première, on va lancer une école de kicker, je Ouais, pense, mais à bah, Bruxelles. des anciens footballeurs. Ah oui, bah Je oui. crois que parce que Walter Basseggio, si tu nous écoutes. Basseggio, t'as 50 yards, ça fait même pas 40 mètres. Si, ça fait 42 mètres, je crois, un Ouais. truc comme ça. Putain, 42 mètres, c'est plus petit que. C'est le milieu Ouais. du terrain en foot. C'est le crossbar challenge, quoi. Mais putain, tout le monde sait le faire, quoi. Moi, dans ma période de gloire au Dorguet, je devais même freiner ma frappe pour pas qu'elle aille. Enfin, pas qu'elle aille trop haut de la barre, au-dessus de la barre de la latte. Voilà, on J'avais- a entendu l'ancien J'avais 17 ans à ce moment-là. J'avais 17 ans. Faut pas déconner, ces kickers, c'est vraiment. Et ça touche de la thune pour rien foutre, quoi. Ah, encore des beaux contrats. Hein. Donc, on vous tiendra au courant Ouais. quand on lancera Voilà, l'école. l'école. Stay tuned. Exactement. Donc, belle victoire des Lions. Enfin, belle. Bah si, C'était c'était pas- c'était une belle victoire, ils l'ont mérité. Et c'était la première fois depuis longtemps qu'ils gagnaient contre les Packers aussi. Ouais, ils sont Match de fait, division. tout à fait. Ils se sont fait ramasser plusieurs fois, dont quelques Elimeri de. Tu peux dire Hail Mary, s'il te plaît, parce que J'aime bien Elimeri. ouais, mais ça c'est pour big up à Bimo d'ailleurs, mais c'est Bimo qui dit ça et Ça fait très footix. Et donc, Ouais. du coup, ça fait très je parle pas anglais surtout. les Lions qui s'empêchent de tomber complètement au classement dans cette division, qui est pas facile avec les Non. Bears qui sont en forme. Et bon, les Vikings qu'on Qui en font, parle, qui font de la merde aussi. un qui peu. font de la merde, mais qui sont repris cette semaine. Ouais. Mais Donc, division très nulle aussi pour le. décevante. Enfin, en on va tout cas. dire serré. Serré et Avec beaucoup de décevante. suspense. C'est un Parce peu que- comme la Jubilaire Pro League. Les matchs sont tous nuls, mais le gagnant est toujours. Parce Trois qu'on a- journées avant la fin, on sait toujours Ouais, pas qui c'est. on n'a pas encore parlé de division à chier, mais ça va venir. Non, ça va venir avec. Mais bientôt. Bientôt. Mais là, on passe dans une division qui est un peu serrée aussi pour le moment. Les Ravens qui jouaient contre les Browns. Division des Steelers donc, et des Bengals. Les Bengals qui sont loin devant. Mais les Ravens qui ont Qui ont perdu ce match. perdu ce match. Voilà, donc tout j'ai à fait. encore raté mon prono là-dessus. Voilà, Donc ça fait. Donc j'ai raté mon prono sur les 7 premiers matchs. voilà, Je exactement. pense. Mais donc les Ravens Ouais. qui avaient Non, j'ai réussi un prono. Bon, sur les 6 matchs qui ont eu lieu dimanche, j'ai raté. Sur les 6 premiers matchs qui ont eu lieu dimanche, j'ai raté les 6 premiers pronos. Enfin, c'est bien. Ça se Enfin, voit, voilà. tu m'y connais. Mais en tout cas, les Browns qui ont donc encore une victoire à leur actif, qui sont maintenant Au double de ce qu'ils avaient fait il y a 2 ans. exactement. Et là, on peut parler d'une saison réussie déjà. Avec un match nul aussi, on Ça, l'oublie oui, souvent. oui, et surtout un match perdu à cause d'un kicker, enfin des Ouais. trucs à la con comme ça. Donc vraiment, pour le même prix, c'était à 4-0. Et là, ouais, et là, pas du tout. Mais bon. Donc, Je crois que déjà tous les supporters sont ils sont tous en gueule de bois permanente parce que là, ça va être la fête toute l'année. 2 victoires, mais putain, 2 victoires quand même. ah ouais, là, ça parle déjà de Super Bowl. Hein. Chute à Cleveland. Il n'y Là, a pas grand-chose d'autre à faire. En même ouais. temps. Mais avec Baker Mayfield qui a définitivement pris le spot de titulaire. Qui fait pas un match extraordinaire, mais Non, il qui fait un mène match de- son équipe à Comme la la semaine passée, il fait un match de rookie avec 2 interceptions, 2 touchdowns, je crois. mais qui mène son équipe à la Ouais, victoire. bah, idéal. Et il n'y a rien à dire, il y a du talent dans cette équipe. Ouais. Donc un bon match. Mais ça,
Nicolas, quand t'es mauvais pendant 2 ans, t'accumules quand même les bons choix de draft. Donc, Ah ouais, à moins voilà. que tu te plantes sur tous les choix de draft, tu vas quand même avoir des bons joueurs. Big up Hawkins, il y a moyen de le faire, Ouais, hein. c'est vrai qu'à moins de le faire. C'est vrai que les Kings, ils le font tout le temps. Parce Mais que ça, ce là, sera, ce sera pour un autre podcast. On sait pas, ben, cette année, peut-être ce sera le choix de draft payant. ah ouais, ouais, pas sûr. En tout cas, on va passer au match suivant. Donc, un match d'un prétendant au titre de la division la plus pourrie, les Giants, Ouais. qui jouaient contre les Panthers. Et là, je tiens quand même à faire une spéciale dédicace aux Giants, qui nous ont enfin sorti pas un beau match, le premier beau carton de la saison. Tout à fait. Et on méritait de le gagner ce match-là. Et On s'est fait voler par les refs. Avec le play de la semaine surtout aussi. Odell Beckham qui reçoit son premier touchdown et qui lance son touchdown Son aussi. premier touchdown. Exactement. Ouais. De la saison. En tout cas, très très beau play pour Ouais. Saquon Barkley. Ouais. Magnifique. Saquon Barkley avec 2 touchdowns, donc ça fait déjà, c'est de lui faire 5 sur la saison, 4 sur la saison. Donc qui va clairement, sauf surprise, qui va gagner le titre de rookie de l'année. Ce que Ça me paraît j'avais logique. clairement dit au début de la saison. Moi aussi. Mais bon, quand tu touches la balle autant que lui il touche la balle et que tu sais, mec, ce type est juste monstrueux. Il T'as est vu c'est monstrueux. cuit ça, ce gars? Ouais. Mais c'est Mais ça- n'importe quoi. Je peux rentrer Ouais. 4 fois dedans, moi. Ah, mais c'est un monstre, hein. Bon, après, on espère, on touche du bois, qui reste en bonne santé. Ouais, parce que Ouais, déjà sur son touchdown, Ouais. nous on avait peur, hein, les fans. Je peux te dire qu'on était là. Est-ce que c'est les ligaments croisés? Est-ce que c'est pas les ligaments croisés? Si c'était les ligaments croisés, on était là. Putain, ça sert à quoi avoir des jambes comme ça si c'est pour te péter les ligaments? Tout ça. On était déjà en train de jeter des bières et tout ça. Enfin, bref, l'hystérie complète. Mais Surtout après, qu'on a tous pété un câble parce que toi t'étais pas là, mais je dis tous les sites de streaming marchaient pas. Je peux te dire que pour suivre un match c'est un peu chiant quand tu dois refresh toute la page, mais ça c'est c'est une autre histoire. peut-être mes auditeurs me comprendront. Mais en tout cas, les Giants qui ont donné la balle beaucoup à Odell Beckham, qui s'était plaint de ne pas assez recevoir la Bah, balle. qui a reçu déjà qui a reçu son premier touchdown et qui a reçu sa première passe de plus de 20 yards. Ouais. Et il se plaignait de ça. Et voilà, donc, Donc, voilà, d'une pierre deux couilles. ouais, Voilà. j'ai l'impression que ça part dans le bon sens, en tout cas chez les Ouais. Giants. C'était une défaite positive. Bah, Eli qui fait un match moyen, voire mauvais pendant 3 quarts temps avec 2 interceptions et des passes un peu brouillons parfois. Des interceptions qui ne sont pas forcément de sa faute. Ouais, Mais après, qui se reprend au 4e quart-temps et qui joue à la Eli, comme on le connaît, quoi. Avec, tout à fait. avec ce qui était presque un très beau comeback. Le touchdown est venu un tout petit peu trop tôt et il a laissé un tout petit peu de temps à Cam Newton pour revenir et tout ça. Alors Mais- les Panthers qui ont très bien géré leur drive final. Ouais, mais qui Avec- se sont fait voler, enfin qui se sont fait aider par les refs. Mais ça, c'est la classique. Les refs détestent les Giants. Et du coup, voilà, on leur donne des fourth down, on leur donne tout. Enfin, non, mais tout le bénéfice du doute, c'est pour les Panthers. Oh, ça va, oui, Cam, moi je te suce la bite, y'a pas de problème. Ça, c'est J'ai comme pas ça que ça se l'impression fait. que ce soit la franchise Mais la plus si, médiatique, les Panthers. mais ouais, mais t'inquiète, mais si. Moi, je te le dis. En tout cas, très beau field goal pour gagner le match à Ouais. 63 yards, qui 63 est yards. Donc, il y un a record. je sais pas combien de kickers qui ont raté des trucs de 30 yards. Lui, il le met, mais 63 yards, mais au calme. Cette balle, elle pouvait faire encore 10 yards de plus, elle était encore dedans. Hein. Tout à fait. Je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas un kicker qui fait des field goals de 70 yards. Je comprends pas, mais c'est parce qu'on s'est pas encore inscrit en. Mais non, mais c'est Ouais, pas en fait. si compliqué que ça, quoi. Tout à fait. Tu tires fort. Voilà. Mais en C'est tout cas, pas plus belle compliqué victoire que ça. à l'arraché des Panthers qui, eux, ne prennent pas de retard sur les Saints et s'installent dans cette division aussi comme favoris et qui mettent encore Bah, un peu plus la pression aux Falcons. Mais qui vont comme l'année passée, il y en a eu 3 de cette division qui ont été en playoff. Non, 2 De... 3, parce qu'il y a eu la enfin, si, Ah oui, avec les Wildcards. il y a eu la wildcard, donc il y en a eu 3. Parce que les Falcons, les Saints et les Panthers étaient plus ou moins en playoff. Hmm. Les Panthers, c'est en playoff. Mais oui, Ouais, mais oui, ils ont perdu contre tout à fait. comment ils s'appellent ces crétins là? Mais c'était pas contre les Saints qu'ils ont perdu d'ailleurs? Bah si, c'était contre les Saints qu'ils ont perdu. Fort probable. En tout cas, on passe aux Dolphins contre les Bengals. Ouais. On avait tous les deux bons pour Ouais, ce match voilà. avec les Bengals qui sont donc largement devant maintenant dans leur division à Ouais. 4-1. Très très Ouais, c'est bon. vrai qu'on avait tous les deux raison pour ça. Faut dire qu'on s'est tous les deux plantés pour le match d'avant aussi, donc voilà. Ouais. Mais voilà, les Dolphins qui redescendent un tout petit peu sur terre. Voilà, Ils ont encore bien joué pendant deux quarts-temps. tout à fait. Mais après, Et puis après, voilà, ils sont pris 27 points dans la gueule. Et ah ils ont oui, rien fait. très bonne remontada Mais des c'était même pas Bengals. Hein. ça, c'est même pas une remontada, hein, Nicolas. C'était 17 points quand même. C'est 17 points, d'accord. Mais puis après, quand l'autre équipe, elle vient même pas jouer en deuxième mi-temps. Ouais. Ça, c'est vraiment Miami, quoi. Ça, c'est... Après, quand t'as un franchise quarterback et pas franchise, c'est chaud quoi.
Le gars, Je me suis demandé d'ailleurs, c'est qui le quarterback des Dolphins? Ryan Tannehill. Ok. Bah donc, lui, c'est vraiment le gars, Parce que je il est me là posais depuis cette quelques question. années. Je me posais cette question avec Bimo d'ailleurs, parce que lui qui est fan des Mm. Dolphins, il aurait pu me répondre, mais même lui savait pas. Je crois que c'est le seul quarterback de la NBA là maintenant, NFL. de la NFL, excusez-moi, que je pourrais. Enfin, donc, je connaissais même pas l'existence. Mais c'est vraiment, On s'en bat les couilles de cette c'est équipe vraiment un aussi. mec ordinaire. Bon, il était blessé la saison passée. Mais, Il a joué dans Jersey Shore aussi. euh, Ouais, ouais, ouais. Non, t'es con quoi. C'est Miami quoi, donc ça aurait pu. mais non, mais en tout cas, bon, les Bengals qui ont vraiment une équipe offensivement très très forte, euh, avec un Andy Dalton qui fait la meilleure saison qu'un roux ait jamais fait dans l'histoire de Ouais, la NFL, ouais, et avec un AJ Green qui est vraiment monstrueux aussi en début d'année. ouais. Une belle équipe, Ouais. en tout cas. Bah, une belle équipe, une équipe. Enfin, je peux pas te le cacher, je m'en fous aussi des Bengals. C'est vraiment, c'est vraiment une équipe qui est là. Et ils ont quand même un coach qui est leur coach depuis 25 ans et qui a jamais gagné un match de Ouais. playoff. Ça, c'est quand même hallucinant, quoi. Bah écoute, Et ce serait quand même beau qu'ils fassent une saison où ils font j'ai un peu envie de l'appeler le Arsène Wenger. genre ils sont premiers de leur division et puis après, genre ils perdent encore le premier match de playoff, ce serait quand même marrant. Oui, bah écoute, c'est possible. De toute façon, De toute ouais, façon, là, ils sont partis pour être premiers de leur division là pour le ouais, moment. là, ça, c'est bien parti. Parce que les Steelers ont fait de la merde, les Browns ont fait de la merde, et puis les Ravens. Ah, avec les Ravens, ouais, c'est vrai, j'avais On oublié sait les jamais. Ravens. Bon, tout soit que rien n'a encore joué, on est qu'à la cinquième Bah, semaine. juste, on est connu pour nos prédictions hâtives, nous, Oui, Nicolas. Donc, tout à fait. Ensuite, on va passer aux Raiders contre les Chargers, où là, on a encore raison, on s'est bien rattrapé sur Ouais. les derniers matchs. Mais donc, les Chargers qui ont été vainqueurs, donc ça pue la merde pour John Gruden. Bah écoute, il a gagné son match. Il a gagné son contrat surtout. Il a, il a gagné son contrat. C'est vrai, mais c'est pas 50 millions, je crois que c'est 100 millions sur 10 ans. Ouais, c'est 100 millions. Ouais. Je crois que c'est vraiment 100 millions sur C'est 10 un ans. contrat de malade. Si Donc, ça n'a jamais été connu, il est mieux payé que 90% des joueurs. Donc, s'il termine ses saisons avec, une victoire, et que pendant les 9 prochaines saisons, il gagne qu'un match chaque saison aussi, ce sera 1 million, non, 10 millions la victoire. Ouais, Ce qui est quand même pas mal. ce qui est pas mal. C'est un peu comme si Faut tu étais dire. un guitariste dans un groupe de rock et t'étais payé 1 million à chaque note que tu jouais pendant un concert. En même temps, dans 2 ans, ils sont à Las Vegas. T'inquiète que tout le monde va se mettre bien. C'est vrai Il y qu'ils aura sont, d'autres choses à faire. c'est vrai qu'ils sont à Las Vegas l'année prochaine. Putain. Alors là, vraiment, attention, ça va faire mal. Quoi. Ouais. Mais Ça va être drôle. encore un play d'ailleurs, donc pour ceux qui se rappellent Marshawn Lynch qui jouait avec les Seahawks où ils sont au 1 yard et ils peuvent gagner le Super Bowl et leur coach Pete Carroll qui décide de lancer la balle. Même play Ouais. avec les Raiders. Apparemment, les gens n'ont pas, Alors vu- que- les gens ont pas vu ce match, apparemment. Alors que John Gruden, quand il est arrivé, a dit moi, si je suis au 1 yard, je la donne à Marshawn. Et ben alors, Mais le mec il justement- lance interception. Le bluff, c'était le bluff. Mais Derek Carr, Magnifique. qui est aussi à sa 18e interception de la saison, j'ai l'impression que chaque match que je vois, le gars il fait que des interceptions. Ah ouais, alors que si tu le prends, bon c'est un très bon exemple, mais dans Madden et que tu dois commencer une fantasy, soi-disant c'est le premier choix de Ouais. draft à prendre. Bah, c'est surtout si tu écoutes le classement de NFL Top 100 de l'année passée, c'est le gars qui à chaque interview qui arrête pas de parler de lui-même aussi. Hein. Ouais, Ouais, je le kiffe parce qu'il a le même esprit de compétition que moi. Ouais, lui je le kiffe parce qu'il a la même vision de jeu que moi. Ouais, lui je le kiffe parce qu'il est un peu comme moi. Mais non, t'es nul. T'es nul. avec son frère qui a jamais percé en NFL. Qui David arrive- Carr qui est commentateur dans le. Ouais. Qui arrête pas de dire ouais, mon frère m'a dit que tout allait bien dans le vestiaire et tout. Ouais, ouais. Son frère, Derek Carr, d'ailleurs, je crois que l'année prochaine, il est free agent, je pense. Ouais, Ouais. Il y a déjà des gens sur le groupe, le groupe Facebook des Giants qui sont en train de dire qu'il faudrait trader pour Derek Carr. C'est À pour voir. te dire que ces gens, ils connaissent encore moins que moi. À voir. En tout cas, voilà, une bonne victoire pour les Chargers. On avait tous les deux juste, ça c'est cool. Voilà. Ensuite, on a eu juste enfin pour les Voilà, Cardinals. je tiens franchement, big up les gars, on croyait en vous et vous l'avez Après fait. 5 semaines, on les a choisis pour une victoire. Ils ont Vous enfin l'avez gagné. Bon, après, c'était contre les 49ers qui sont sans donc Garoppolo, avec un CJ Beathard qui est pas mauvais pour le moment, mais qui est pas. Ouais, mais même, on est avec Voilà. Josh Rosen qui fait son magnifique premier touchdown. Tout à fait. Mais Je crois un que bon c'est- match, un Josh match. et Josh. Bon, un match très correct aussi. Ces rookies, franchement, ils sont juste là, mais ils m'impressionnent pas. Mais en même temps, c'est des rookies, donc c'est C'est la chaud. Hein, première c'est saison. chaud. Ça va pas tous être des Mahomes. Mahomes qui est pas un rookie, mais qui avait joué un Ouais. match avant de commencer. Mais bon, c'est pas tous des Mahomes, c'est pas tous des. Après, les saisons rookies, on se souvient de la saison rookie de Peyton Manning qui a fait un record d'interception Ouais. qui est toujours Même inégalé. celle de Jared Goff où Ouais. il fait une saison dégueulasse. Eli Manning qui perd quasi tous ses matchs. Donc il faut laisser le temps. Il ne faut pas oublier que ces gars ont 21 ans ou 22 ans. Ouais. Ils doivent connaître tout un playbook et comprendre. Leur vie est pas facile.
C'est tout ce qu'on voulait vous dire. C'est vrai, courage les gars. On croit en vous. En tout cas, bravo les Cardinals pour cette première franchement, victoire. moi je suis hyper content. Mérité. J'étais hyper content. Moi. Ça m'a mis de bonne humeur, moi, cette victoire. Ensuite, on est passé avec un autre match de notre division parce que les Eagles recevaient les Vikings. Et donc là, on a eu, comme je l'avais prédit, on a eu une belle victoire des Vikings. T'as raison. T'as raison. Lance-toi des fleurs. Non, on a surtout vu que Carson Wentz c'est vraiment pas à son meilleur niveau, quoi. Ah, ça c'est clair. Parce qu'il n'aurait pas été remis sur le terrain dans l'arène trop vite, oui. Peut-être qu'ils ont paniqué, ils se sont dit faut le faire jouer parce que sinon après si on le fait pas jouer maintenant, après on va avoir un débat éternel, genre est-ce qu'on doit faire jouer Foles, est-ce qu'on peut faire jouer Wentz. Voilà, tu vois, ils ont profité du premier match dégueulasse de Foles pour foutre directement Wentz, qui fait de la merde pour le moment. Et d'ailleurs, Jay Ajayi s'est fait les ligaments croisés. Le running back des Eagles s'est fait les ligaments croisés, donc chose très intéressante là maintenant à suivre. Comment est-ce qu'ils vont ajuster? Après, ils en avaient d'autres, des running backs. Peut-être, mais ils jouaient sur le fait, quand ils ont gagné le Super Bowl, ils en avaient 3. Correct, hein, ça alternait tout le temps, c'est ça qui faisait aussi leur force. Hein. Maintenant, ils en ont plus que 1. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le mauvais début des Eagles, ça veut vraiment dire que c'est le sport le plus random qui existe. Mais c'est surtout, on a oublié de parler du fait que les Giants, les Eagles, les Cowboys et les Redskins sont dans la même division. Donc c'est la division la plus pourrie pour le moment. Puisque les Redskins sont premiers avec 2/2. Voilà, donc c'est une division où aucune des franchises dans cette division n'a un bilan positif. Tout à fait. Voilà, donc, et ça ne risque pas de s'améliorer. Voilà, et donc, oui, non, pas du tout. Moi, je prédis quand même toujours les Giants en tête de cette division. C'est toujours possible. Moi, je vois les Redskins arriver parce qu'ils ont les Redskins qui chaque année ont un bilan de 500. 8-8. 8-8 chaque année. 8-8, 7-9. Un peu comme les Wizards en général. Donc 50-50, on arrive en playoff et puis plus grave. Une équipe de merde. Les Redskins, ça fait quand même longtemps qu'il n'y a plus de playoff. Je pense qu'on le mérite. Pour faire autant de moyens, pour être moyen aussi longtemps. Ça fait RG Free, non? Ouais. Non, non, avec Kirk, vous êtes allé aussi. Le You Like That, c'est tout ça, c'est pour le playoff, hein? C'était il y a 2 ans. Ouais, ben voilà, donc ferme ta gueule, ça fait que 2 ans. Oui, mais les Jets, ça fait 2 ans aussi. Voilà. Mais en tout cas, donc une belle victoire des Vikings qui était un peu dans la merde. Donc 2 équipes qui étaient un peu dans la merde. Les Vikings qui sont à 2 victoires, 2 défaites et 1 égalité. Ouais. Et j'ai l'impression que tout le monde est comme ça. À part, en fait, il n'y a que les Chiefs et les Rams qui volent au-dessus de tout le monde. C'est ça. Mais donc c'est très dur pour les champions en titre pour le moment. On a l'impression qu'offensivement, c'est vraiment pénible, il se passe rien, alors que ça n'a jamais été la plus belle attaque et la plus grosse attaque. Mais non, c'est juste qu'à mon avis, ils attendaient beaucoup plus de Wentz. Ouais. Carson Wentz, mais bon. Qui, à mon avis, Dieu l'a pas entendu. Très catholique aussi d'ailleurs. Mais la défense des Eagles, c'est décevante aussi. C'était censé être la meilleure défense. Ouais, mais la meilleure défense, le Super Bowl, ils ont encaissé 40 points. Ouais. Bon, c'est comme Tom Brady. Oui, il a fait 520 yards, le gars. Hein. Il a battu un record de Super Bowl. Ta meilleure défense, mon cul, ouais. Ouais. Ça, vraiment, les gens qui disent, ouais, c'est la meilleure défense, blablabla, c'est vraiment des analystes NFL qui regardent des stats, mais tout est dans le cœur. Tout à fait. Après, il y avait aussi une hype aussi autour de ces Eagles l'année passée. Ils ont gagné le Super Bowl, donc après voilà. Ils ont construit un peu tout ce truc en mode underdogs et donc l'équipe était bouillante. Ouais. C'est aussi un sport où c'est un peu des streaks comme ça où les gens sont chauds. Ouais, c'est des momentum, tu vois. Ouais, c'est ça. Vraiment, et là maintenant ils l'ont plus. Voilà. Après ils vont peut-être la revoir. Ils vont le perdre. On n'espère pas. Hein, non, on n'espère pas. Moi, non, j'espère pas du tout parce que sinon ça voudrait dire que les Giants ne sont pas en playoff. Mais donc une bonne défaite pour nous si vous êtes fan des Eagles et des Skins et des Cowboys. En tout cas, match suivant, on a donc une des équipes invaincues, les Rams qui jouaient contre les Seahawks. Match beaucoup plus serré que beaucoup de gens pensaient. Donc, comme quoi on peut se tromper. Et sachant qu'on s'est trompé sur quasi tous les matchs, on peut quand même se tromper sur des matchs aussi évidents que ça. Donc les Rams qui ont magnifiquement bien joué le coup. Et est-ce que Jared Goff n'aurait pas pris la place de premier dans le classement MVP après ce match-là? Très beau match. Hein. Après le match de Mahomes, c'est un peu raté. Celui de Goff, magistral. Il ramène son équipe à la victoire. Ouais. Et il panique pas. Par contre... Le kicker, big up au kicker aussi des Seahawks. Parce qu'on tient à le dire quand ils sont dégueulasses, celui-là Tout à fait. Et par contre, de très bons matchs de Dangerous, de Russell Wilson,
qui a une offensive line de merde. Ouais, mais Et il arrive toujours à s'échapper. Mais il est tellement mobile. C'est malade. C'est comme un petit. C'est vraiment un petit Kirikou comme ça qui se balade sur le terrain et qu'on n'arrive pas à attraper. Mais non, c'est vraiment ça. C'est hyper beau à voir. Magnifique. Donc, superbe joueur, en tout cas. Ouais, si tu nous entends d'ailleurs. Très belle femme aussi. Ciara. Bravo à lui. Ouais. À mon avis, ils feront des très beaux enfants ensemble. Je pense qu'ils en ont déjà. On pense aussi. Ensuite, on a eu Pense à vous, les gars. un combat, non pas de division, mais d'État. Il y avait les ouais. Cowboys Oui, qui jouaient contre les Texans. Oui, parce que apparemment, quand tu es à Dallas et Houston, donc à 1 heure de route, t'es pas dans la même conférence. Ouais, T'es même pas dans la même division. Enfin, t'es même pas dans la même division, t'es même pas dans la même conférence. voilà. Un Ça, peu c'est. les erreurs de la NFL. Ouais, mais ça, c'est vraiment merde, on les a oubliés, ça. Allez, c'est tout, on les fout à l'ouest. C'est ça. Ce qui aurait pu être un derby magistral, au final, est un match de merde que personne ne suit. Mais là, par contre, aussi match très serré qui Ouais. s'est joué jusqu'à la fin avec encore un game winner d'un kicker. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça quand même cette année. Hein. Des matchs très serrés, j'ai l'impression que le niveau est assez équilibré dans cette ligue. Parce que les Cowboys qui avaient gagné leur dernier match grâce au kicker le perdent cette fois-ci à cause d'un kicker. Tout à fait. Mais donc les Texans qui l'emportent avec un très très bon Deshaun Watson. Ouais, qui fait son premier bon match de la saison, je trouve. C'est ça. Donc, il y a un Dak Prescott qui n'a pas été si mauvais non plus dans la défaite. Mais... Non, mais moi, moi j'aime bien. Il est des Cowgirls, hein, donc Ouais. un peu truc. Mais moi, je l'aime bien. Il est dans une année de contrat Par aussi. contre, c'est chiant avoir joué les Cowboys. Oui, c'est chiant. C'est vraiment nul. C'est nul. Parce C'est que nul. tout est basé théoriquement sur leur offensive line et Zeke Elliott. Donc C'est vraiment chiant. Quoi. c'est vraiment, ouais, c'est le jeu à l'ancienne, quoi. Moi, je trouve que le coach devrait se casser. Mais j'espère qu'il va pas se casser, comme ça ils vont continuer à perdre. Ouais, et là, on sera content. Et là, on sera content. Mais donc, très bon match des Texans. Donc là, on avait tous les deux raison hein, sur le fait que les Texans allaient gagner. Tout à fait. Et enfin, là, je m'incline sur cette. On termine sur un magnifique match. Sur les Redskins qui étaient donc aux Saints. On termine sur le fait que. Alors, moi, j'ai une théorie sur ce match. Un moment historique. Drew Brees, qui avait passé le record de nombre de passes réussies de l'histoire de la NFL, qui cette fois-ci a passé qui a battu le record du nombre de passing yards de l'histoire en NFL, qui a passé Peyton Manning. Tout à fait. Pour 72 milliards ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est l'affaire 60 et quelques millimètres pour nos auditeurs européens, même si je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter aux States. Dédicace à tous les expats. Mais en tout cas, oui, donc match historique pour les Saints avec un Drew Brees qui fait encore un superbe match d'ailleurs. Ouais, et chose très drôle d'ailleurs, quand tu fais un record aux States pendant un match, en gros, on arrête le match, on t'amène tes enfants et ta femme, il y a un speech sur un grand écran, le match s'arrête pendant 10 minutes. Tout le monde doit regarder. Quoi. Voilà, et tout le monde doit regarder. Le match est encore occupé, donc si ça se trouve, ça aurait été un match serré, ils auraient fait la même chose. Mais c'est comme si en Europe, en Champions League, Ronaldo bat le record de buts et le match s'arrête. Et tout d'un coup, il y a un podium, il y a Prince qui fait. Non, Prince il est mort, mais il y a Muse qui fait un concert, on lui donne sa femme et ses 2 gosses, la femme qui l'a violé aussi. Enfin, toutes des histoires et tout ça, là. Mais, bah oui, il a violé une femme, mais non, on le sait, hein. Christian. Ah, Christian. Oui, je parlais de Christian, je parlais pas de Drew Brees. Je te la prouve, Drew. Non, en tout cas, les Saints, avec un bon running back qui revient, Ingram qui revient en forme. Ouais, 2 touchdowns. Alors, en puissance. Ça se voit qu'il a pris de la coke plutôt que la bœuf cette fois-ci. Moi, j'ai vu l'Instagram des Redskins depuis 2-3 jours. En fait, New Orleans, c'est une ville de teufs. Moi, je pense qu'ils sont tous pétés la gueule aussi. Tu penses que c'est ça? En tout cas, les fans des Redskins, apparemment, ils étaient là genre 4 jours à l'avance et ils étaient déglingués pendant 40 minutes. Oui, c'était le bordel, quoi. À mon avis, Adrian Peterson en a profité pour violer 2-3 meufs encore aussi. Mais non, mais lui, par contre, vraiment, c'était un carnage, les Saints. Bon, après, match pas facile aussi à jouer aux Saints. Mais c'était un massacre. C'était un massacre. C'était un massacre. C'est quelque chose de différent de jouer là-bas aussi. Non. Ça dépend pour quelle équipe. Tu parles de ton équipe qui est 1 sur 4? Ouais, mon équipe qui est 1 sur 4, mais qui va remonter d'ailleurs. Je l'annonce maintenant, les Giants iront en playoff et les Redskins iront pas en playoff. Alors, avant d'attaquer nos prédictions de la semaine suivante, je te propose de choisir ton MVP. De cette saison de la semaine. De la semaine. Jared Goff. Ouais. Pour moi aussi, clair et net. Jared Goff. Et ton worst MVP, ton Jamarcus Russell. Mon Jamarcus Russell? Ouais, tout à fait. Qui est-ce que j'allais mettre Moi, je pense que ça doit être Blake Bortles. Ah oui, Blake Bortles, clairement. Voilà. En fait. Voilà, Blake Bortles. Oh putain, qu'est-ce qu'il est mauvais.
Ouais, il est mais là, vraiment très, il voilà, est c'était vraiment, vraiment très très dur, quoi. il est vraiment très mauvais. Attends, je regarde s'il n'y en a Et peut-être pas alors, un autre. S'il n'y en notre, a peut-être pas un autre, parce que tout est fait en live, hein, mesdames et messieurs. le play de la semaine, donc on en a parlé, c'était le play de Odell Beckham pour Ouais. Saquon Barkley et le Sanchez Award est décerné Ah, à. Blake Bortles aussi, qui fait une Voilà, saison, mais qui fait une semaine magnifique. Donc, magnifique, qui remporte 2 awards. ouais, Beau désolé. trophée, On sera Blake, là, si tu nous entends. on sera là pour te les rendre. Il y a des magnifiques trophées qui t'attendent. Tout à fait. Et donc, on va passer maintenant aux prédictions de la semaine 6. Ouais. Donc, Stevie. semaine 6 qui commence dans 2 jours, parce qu'on enregistre le Exactement. podcast le mardi 9 octobre. Jeudi, énorme match pour Eagles contre les Giants. Tout à fait. Eagles contre les Giants, donc les Giants qui jouent ce match-ci, c'est clairement Donc, le match de l'année pour eux. perspective, les Giants sont à 1 sur 4, les Eagles sont à 2 sur 3. Voilà. Il y a une chance que toutes les équipes de la division soient à Ouais, 2 sur c'est ce qu'on 4 s'est- ou 2 sur 3. c'est ce qu'on s'était dit hors antenne. Il y a moyen que toute la division, après cette semaine, Et ait que un, 2 bilan, matchs. ait un bilan négatif. Voilà. Et n'est que 2 matchs de gagner. Ouais. Ce serait Ce magnifique. qui serait beau, sachant que c'est censé être réputé une des divisions la plus chaude de la NFL. Mais clairement, moi, ces matchs-ci, je vais mettre les Giants. Et Toi aussi moi aussi, parce que je pense que le dernier match était Ouais. vraiment beau. Ils ont enfin trouvé. compris. Ils ont Voilà. enfin compris. Les Eagles qui sont décevants, leur défense qui est décevante, à mon avis, ils vont faire que du pâté de cette défense dégueulasse des Eagles. Donc voilà. Tout à fait. Match suivant, les Bucks contre les Falcons. Alors, Moi, je vais mettre les Bucks. ouf, ta surprise. Surprise de la semaine. Mais c'est surtout que les Falcons sont décevants. Ouais, moi je dois mettre les Falcons, ils sont dos au mur, là il faut qu'ils réagissent. Deux Ouais. équipes, hein, les Giants et les Falcons dos au mur, Les qui doivent Buccaneers réagir. qui sont dos C'est à au la mur maison aussi. quand Hein. même. Les Buccaneers qui sont dos au mur aussi. Ça va, hein, ils sont à 2-2. Bah oui, qui sont dos au mur. S'ils commencent à perdre ce match-là, Ouais. ça fait 3 matchs d'affilée de perdus. C'est un Ouais. peu la série qui est perdue. À savoir, on sait toujours pas qui ils vont mettre comme quarterback non plus. Ouais, même. Moi, à mon avis, les Falcons vont un peu s'écrouler. Ça va être la crise. Très bien. Ils vont faire comme les Giants l'année passée. Très bien. Et pour le match suivant, j'ai l'impression que ça va être le plus dur Ouais, pour c'est moi. très dur. Match de division. Donc les Steelers contre les Bengals à Cincinnati. Ouais. Bah écoute, je vais pas me faire avoir. Je vais mettre les Steelers cette fois-ci. Eh ben, je pense aussi que je pars du même côté, car les Steelers sont vraiment aussi un peu Ouais. dos au mur, et on sait qu'en général les stars répondent à l'appel. Après, attention, Big Ben, est-ce que ce serait pas l'année trop? Bah non, c'est pas l'année trop. Il a été drafté en même temps qu'Eli. Bah, tu rigoles, mais c'est l'année de draft avec les quarterbacks les Est-ce plus. que ce serait pas l'année trop pour Eli? Non, c'est pas l'année de trop pour Eli, pas du tout. Il a encore 3 ans à nous donner, Eli. On verra. En tout cas, après, on a les Chargers contre les Browns. Moi, je Ouais. prends les Chargers. À mon avis, c'est les Chargers aussi. Les Browns, je crois qu'ils sont déjà tous en gueule de bois du fait qu'ils ont gagné 2 matchs. Ouais, pas s'emballer aussi avec les Browns. Non, Mais et puis après, même, tous leurs matchs, même ceux qu'ils ont perdus, Ils sont étaient tous serrés. Ils sont tous serrés. Et à mon avis, ça va encore être serré là. Mais les Chargers, ils ont prouvé que c'est une bonne équipe quand même. Il suffit qu'on le dise pour que ce soit pas du tout ça. Ouais, mais ok, mais non, cette semaine, on va réussir. Enfin, je vais réussir tous mes pronos. Ouais. Donc, à mon avis, les Chargers. Match suivant, donc, on a quoi? On a les Bills contre les Texans. Alors là, moi, on sait que les Bills peuvent faire des surprises, mais je pense que les Non, mais Texans c'est gagnent même pas- chez eux. c'est- Ils c'est- sont aussi dans une situation. Ils ont gagné qu'un match. oui, hein, mais les aussi. Texans, ils visent de base pas les playoffs, mais c'est pas très grave. De Mais- base, ils visitaient les. Oui, mais bon, il y avait que eux qui y croyaient alors. Ok. Mais surtout toi qui avais mis JJ Watt en tant qu'MVP. Tu fais quand même une bête de saison. Non, non, arrête. Tu vas me donner, Si. tu vas me donner les statistiques. 5 sacs. Il y en a 3 contre les Giants. Ouais, non, mais Sur c'est une 5 bête matchs, de- il y en a la moitié sont contre une équipe et les autres, c'est des espèces. Je crois que dans les autres, tous les matchs sont perdus. Mais ouais, mais moi, je te dis que moi, Non, je les mets vainqueurs, en tout cas. ok, moi aussi je les mets vainqueurs, mais après, ça se trouve, ils vont encore venir complètement bourrés contre le match contre les Bills. Puis Josh, il va réussir 3 passes, il va faire un touchdown et les Bills vont gagner 9-6. Ouais, non. Ça va être chiant. Mais en match nul à voir en tout cas. Après, on a les Bears contre les Dolphins. Qui Ouais. as-tu, toi? À Bah, Miami. moi j'ai les Bears. Moi, je pense que c'est la surprise et je mets les Dolphins, même si je Non. pense que les Bears sont bien meilleurs. Ouais, mais arrête de faire cette technique quand même. Bah, Ça, c'est le vraiment. football. Oui, mais moi je mets les Bears, mais je pense que les Dolphins vont gagner. Que ça?
Bah oui, c'est facile de faire ça. Non, moi je dis que les Dolphins vont gagner, mais je trouve que l'équipe des Bears c'est bien meilleure. Et puis après, quand on fera le débrief de cette semaine, tu auras dit oui, mais je pensais très bien de toute façon que les Bears étaient. Non, j'aime pas ça. Non, pas du tout. mais Assume c'est tes juste- propos. Regarde, les Lions par exemple ont une bien moins bonne équipe que les Packers et ils ont gagné contre les Packers. Oui, mais t'as fait ce pari-là sur les 13 matchs. Est-ce que ça marche ou pas? C'est qui a le plus de prédictions correctes? Ok, ça va. Voilà. Ça va. Ok, Bon. j'accepte. Après, on a les Cards contre les Vikings. Bah, Alors, donc, on a Moi, je choisi- continue avec les Cardinals. Ah oui? Ouais. Moi, je pars pour les Vikings. Ouais, moi j'ai les couilles. Je Maintenant continue avec les qu'ils ont Cardinals. enfin fait leur victoire, je vais arrêter quand même de prédire Non. tout pour eux. Moi, tu sais, jusqu'à la fin de la saison, je pariais chaque fois victorieux pour les Cards. D'accord, ça va. Parce que je les kiffe. Après, on a les Colts contre les Jets. Oh, ça, c'est un match de merde. Alors là, vraiment, si. Ça, c'est un match de deux équipes, mais c'est vraiment deux équipes de forains, quoi. Mais tu crois qu'ils vont trouver deux auditeurs pour voir ce match? Bah non, en fait, c'est vrai que les Jets sont une Nous, énorme on est fan des obligé Jets. hein, pour nos fans. Ouais, c'est de vrai faire que des nous, on matchs. va le regarder, mais ça veut pas être beau à voir. C'est un peu de la torture, plus. Moi, je pense que les Colts vont gagner ce match. Ouais, moi, je vais mettre les Colts aussi, tu sais. Après, on vous conseille vraiment pas de regarder ce match. Non. Mais si ça se trouve, il va avoir plein de points. Hein. Ça, Oui, il y aura ça peut partir dans tous les sens. Et les Colts et les Jets qui nous ont habitués début de la saison à avoir au moins 2 turnovers par match. C'est ça. Donc, Avec Andrew Luck qui lance la balle 60 fois par match. en soi, ça risque d'être Toujours pas de intéressant que toujours qu'un pas match de, entre- toujours pas de running back chez les Colts. Hein. Non. Bon, le rookie qui fait pas mal encore, mais pas dans l'équipe. Non. En tout cas, on a les Seahawks contre les Raiders Ouais, après. ça, Alors, ça- est-ce que les ça- Raiders vont être Ça, c'est un match très chaud à prévoir, moi, je trouve. très chauds? Et moi, perso, je vais mettre les Seahawks. Ouah, Parce que je crois vraiment, Russell, je l'ai vu le jouer contre les Rams. À quel moment les Raiders vont réussir à l'arrêter? mais le problème de Russell Wilson, c'est qu'il est tout seul. Oui, mais il peut. Donc, suffit que sa Même défense l'année fasse- passée, il était tout seul aussi. Bon, pas tout seul. Ils avaient une bonne défense, mais en offense, il était tout seul aussi l'année passée. Parce qu'on l'avait dit au début de Ouais. saison, hein, ils avaient besoin d'une offensive line. Est-ce que vous pensez que pendant la draft, ils ont drafté un offensive lineman Non, dans pas leur du premier tout. tour? Non, non. Ouais, Pas J'ai du tout. attendu le tour 4 ou un truc. Voilà. Non, mais par contre, il y a un truc qui me. Est-ce que Russell Wilson serait pas le vrai MVP dans le sens où c'est le mec dont son équipe dépend le plus, quoi. Oui, mais à ce Parce que moment-là, Jared Goff, tu peux il mettre a un autre Manning, connard. il a et- Manning, il a Manning à ce moment-là. C'est clairement Ouais, il faut le que la MVP de Bon, cette année. donc moi aussi je mets les Seahawks, mais je pense que ça va être un match serré. Est-ce que ce serait pas un tie? Est-ce que je mettrais pas un tie? Oh là là, ça c'est la petite pute. Tin, tin, tin. Un tie, mesdames et messieurs. Ouais. Je vote pour le tie. Il y en a déjà eu 2 cette saison. Il y en a déjà eu 2 exactement, et jamais. Ok, De mais ça, sang-froid. ça c'est vraiment c'est la petite pute quoi. Si c'est pas en égalité, tu dois payer ta bière la semaine Ouais. prochaine. Alors, après on a les Rams contre les Broncos. Très facile, Rams. Ah, c'est à Denver. Ah ouais, c'est vrai. Mais je vais quand Mile même, High City. je vais quand même Moi mettre je les Rams. mets les Oh, Broncos ça vainqueurs. c'est vraiment pour faire ton connaisseur encore une fois. Je pense que ce sera une des seules défaites des Rams cette saison. Ouais. Alors, ensuite, on a les Jaguars contre les Cowboys. Ouais, je mets les Jaguars. All day, J'ai all vu, night. j'ai vu les. Ou bien, ça se trouve, ils sont peut-être partis en couille après leur défaite, Non, non, leur non, non, débandade mais de la semaine passée. Moi, je veux que les Cowboys se fassent étrier. Mais ils vont se faire éclater. Mais à mon avis, ça va être un match déjà moche, chiant. Mais moi, j'espère quand même que les Jags ils vont faire quelque chose parce que les Cowboys ils méritent vraiment pas de gagner des matchs cette saison. Alors, en parlant de match Ouais. chiant, Match chiant, je crois qu'on Ravens Titans. Ouais, moi je vais juste mettre Ravens. On va pas en parler de ce match. moi aussi, Ravens. Aucune publicité pour les Titans. Ah non, vraiment, là, si vous Non. voulez pas regarder du beau football, là, c'est parti, quoi. Bah, si vous voulez regarder du. De la défense, c'est... On pense à quoi quand on pense à ce sport-là? On pense à du rugby, de D2, Ça, c'est la- de D2, Ça, c'est la Serie A suédoise. italienne, hein. Vous regardez Ouais, le match voilà. de Serie A. Ouais, voilà, exactement. Si vous voulez voir du Catanaccio, regardez les Titans. Voilà. Et ensuite, Le on match termine de la semaine. Le match de la semaine qui a lieu la semaine prochaine pour le coup. Donc c'est le Exactement. match de la semaine prochaine, pas le match de cette semaine. Les Chiefs contre les Patriots. Les Chiefs qui sont à 5-0 et les Pats qui sont à 3-2, qui Mhm. sont en train de. Moi j'avais dit, il y a 2 podcasts qu'ils allaient gagner contre les Fins Ouais, et qu'on n'allait plus les arrêter. ouais, Moi je mets les Pats. moi aussi. Voilà. Alors, première défaite des Chiefs. Ouais. Faut pas oublier aussi que les Pats se sont fait humilier l'année passée par les Ouais. Chiefs. Donc, C'est à mon avis. un match de revanche, les matchs de revanche avec Brady et Belichick, Ouais. ils vont pas se faire avoir 2 fois. C'est pas une équipe. Les Pats, ça reste quand même ça reste l'équipe toujours à battre quand t'es en NFL.
Tout à Même fait. si c'est pas les champions sortants, ça reste l'équipe. Tu bats Brady, t'es un prétendant au titre. Tu le perds, moyen. C'est Ouais, vrai, c'est vrai. non, tout à fait. Et donc, les Pats qui vont encore garder leur niveau. Surtout maintenant ils ont Edelman qui est revenu, ils ont Gronk, Ouais. ils ont Josh Gordon qui après son touchdown qui c'était pas mal. Et qui Ça, aura au moins une semaine d'entraînement parce qu'il a. ouais. Donc voilà. Donc, en tout cas, Qui aura peut-être pas fumé de joint d'ailleurs. On espère on pour lui. espère, hein. On espère pour les Pats. En tout cas, voici pour nos prédictions. On se revoit la semaine prochaine pour discuter Ouais. de tout ça. Vous pourrez vous foutre de notre gueule pour avoir encore eu la moitié Non, des cette mauvaises semaine je le réponses. sens bien, je le sens bien. Mais on le sent bien cette semaine et on va essayer de vous apporter ça. On va aussi vous donner un deuxième podcast NBA avec nos prédictions Ouest. Ouais, sachant que le premier n'est toujours pas sorti, donc vous êtes même pas au courant qu'on l'a fait en fait. Mais il sortira bientôt sur notre page Facebook et sur notre compte YouTube. Oui, parce qu'on s'est fait, on a eu des petits soucis d'ego avec SoundCloud. Mais Ouais, donc- problème de sponsor et tout ça, donc on a décidé de les lâcher Et donc on après beaucoup de sera négociations. désormais présent sur YouTube. Donc sur la page Crossover, tout simplement. Crossover Belgium. Crossover Belgium sur YouTube, Tout à fait. Vous pourrez nous trouver toutes les semaines. en tapant Crossover Belgium. Tout à fait. Voilà, on vous souhaite un bon week-end NFL. Et ciao ciao. Ciao, ciao.